Benjamin Truyon, entreprise Tolis, restaurateur de sculpture, spécialisé dans la pierre. Mon métier à la base c'est tailleur de pierre. Suite à la taille de pierre et ma curiosité et ma passion, je me suis orienté dans l'ornementation en pierre. Et c'est comme ça que je suis devenu restaurateur de sculpture. Ma formation, c'est une formation d'ornementation. Donc dans cette formation, dans ce module, il y a l'histoire de l'art, il y a du modelage, il y a des prises d'empreintes, beaucoup de dessins et beaucoup de pratiques directement sur la pierre. Par contre, il n'y a pas de diplôme officiel. Suite à la sculpture en ornementation, il n'y a pas de diplôme. Après, il y a des certificats. Donc après, je pense que c'est que de la motivation et de la pratique et de la curiosité surtout. Donc actuellement, je travaille sur l'ouvrage de l'Hôtel de la Guerre qui se trouve à Versailles, qui date du 18e. La technique, il y a plusieurs phases de travail sur ce genre de chantier. Donc il y a trois étapes. La première étape, la micro-abrasion pour nettoyer la surface de la pierre. C'est du sablage. Une phase de nettoyage assez dure parce que suite aux intempéries depuis 2 siècles, la pollution, donc la pierre s'est beaucoup altérée. Ici par exemple, donc ça c'est de l'altération, c'est l'usure naturelle de la pierre. Après la deuxième étape c'était de consolider les petites écailles. Ceci, donc ça c'était consolidé avec un produit. Donc ça rentre dans le pore de la pierre et ça se consolide au cœur de la pierre. Et la troisième étape, c'est de remodeler les formes avec du ragrillage, c'est de l'artopierre. Avec un pulvé, on mouille la pierre, donc par exemple comme ça, pour avoir une meilleure adhérence de la pâte sur la pierre. Et après on étale sur les formes, on attend qu'il soit un petit peu sec et après on travaille les formes. Alors la composition de la pâte, c'est composé de poussière de pierre avec de la chaux. Et des additifs de durcisseur dedans qui permet de durcir le produit en 48 heures à peu près. Donc on le mélange avec de l'eau. Donc ensuite on a des petites spatules comme ceci. Donc il y a plusieurs formes, au plus petit à la plus grande. Il y a des galbés, donc courbés pour aller chercher les fonds. Donc par rapport à cet outil-là, on le prend et on l'étale sur la forme voulue, quoi. Donc après on attend à peu près 1 heure de séchage pour travailler l'artopierre. Donc pour ce chantier, je travaille plusieurs types de pierres. Donc c'est de la pierre de Picardie. Donc il y en a une, ça s'appelle la Saint-Leu, et celle-ci, ça doit être la Saint-Maximin. Quand on reconstitue ce type de pierre, on doit avoir 2 grains différents. Donc là j'ai un grain fin, et de l'autre côté j'ai utilisé un grain plus fort pour marquer la différence des pierres. À long terme, la pâte va s'éclaircir, donc pour ne pas avoir la différence de la restauration, on doit la mélanger avec des pigments, on essaie de se rapprocher de la couleur d'origine. Quand la restauration sera finie, je pense qu'il y aura un badigeon total sur les trophées. Donc mes contraintes principales, c'est le temps, le gel. Le problème du gel par rapport à ce type de pâte, on ne peut pas l'appliquer en dessous de 5 degrés. Parce qu'il n'y a pas d'adhérence sur la pierre, il se souffle, donc il ne tiendra jamais. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est souvent la lumière. Donc dans ce type de travail, il vaut mieux bien voir. Donc on travaille souvent avec de la lumière blanche et prendre beaucoup de recul pour voir si les formes sont bien faites et surtout dans toutes les positions du trophée, quoi. Donc pour ce monument-là, on n'a pas d'archives. Suite à la Révolution à Versailles, les archives ont brûlé. On travaille par rapport aux formes existantes. Chaque trophée, il y a une adaptation différente par rapport à l'usure de la pierre. Donc on s'adapte sur l'existant et visuellement on refait la forme. Chaque semaine, il y a une réunion de chantier qui se passe avec l'architecte des monuments historiques qui vient vérifier le travail. C'est lui qui fait le choix et moi je m'accorde par rapport à son choix et suite à l'existant de la pierre, je refais ma forme. Donc la grande difficulté de ce travail-là, comme on ne peut pas tout reconstituer, il faut s'arrêter sur les lignes générales du trophée. La touche personnelle de mon travail, c'est le coup de main qu'on a avec l'outil,
avec la matière et l'œil pour aller chercher les formes. Donc chaque personne a un coup de main différent et un œil différent. Je travaille dans mon élément parce que c'est ma passion principale, de reconstituer, de travailler sur la pierre, de travailler sur des sculptures qui datent de 2 siècles. Et j'aime beaucoup ça.